Ce coffre en bois que je trouve très sympa, qui est encore en très bon état et que donc je commence par lessiver entièrement. Donc je savonne et je rince au jet d'eau pour être sûr qu'il soit très propre. J'ai ensuite poncé le fond, il y avait des taches d'encre qui risquaient de ressortir sous la peinture. Je les ai donc supprimées du mieux que j'ai pu. J'avais également un souci au niveau du couvercle, donc certaines planches n'étaient plus vissées et se baladaient un petit peu comme ça. J'ai tout simplement rajouté des vis neuves au niveau de l'intérieur et de cette façon, plus de soucis, ça tient bien. Je suis ensuite passée à la peinture, donc au niveau de l'extérieur, mais également à l'intérieur. Voici ce que ça donne une fois qu'il est peint. Ensuite, je continue la peinture, mais cette fois-ci uniquement à l'intérieur avec de la peinture jaune pour donner un petit peu de peps à tout ça. J'ai ensuite vissé des aimants pour que la porte puisse se fermer correctement. Ce n'était pas le cas avant. Je me suis ensuite occupée de camoufler tous les petits trous que l'on voit dus aux vis. Donc je pensais reboucher ça avec de la pâte à bois, mais étant donné que les vis ressortent légèrement, ça n'aurait pas fait joli. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des bandes de papier que j'ai tout simplement posé, collé dessus pour camoufler tout ça. Voici ce que ça donne une fois le papier posé, c'est quand même beaucoup plus propre et donc j'ai fini de relooker, rafraîchir ce petit coffre de rangement. J'ai ensuite trouvé ce genre de petit tabouret boîte. Donc c'est la première fois que je vois ce genre de pièce. Ça me fait penser peut-être à une table de chevet. Je ne sais pas du tout. Si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me dire quelle est l'utilité de cette pièce. Quoi qu'il en soit, moi je l'ai démonté. Enfin, j'ai démonté les pieds que je ne vais pas garder puisque ils ne vont me servir à rien. C'est pas dans le style de mon intérieur. Du coup, je ne garde que la boîte en bois qui est dans un très mauvais état niveau saleté, donc je l'ai complètement nettoyé, lessivé, savonné plusieurs fois et rincé également plusieurs fois au jet d'eau, c'est très important. Une fois que c'est bien nettoyé, je laisse sécher. Et voici ce que ça donne une fois qu'elle a complètement séché. J'ai des défauts, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de ponceuse électrique aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour obtenir quelque chose de plus propre, de plus lisse avant la peinture. Donc là vous voyez, elle est poncée. J'ai également passé un petit coup sur le dessus mais ça ne se voit pas, et à l'intérieur également. Ensuite j'ai un écart ici et tout autour de mon couvercle. Je vais tout simplement le combler avec de la pâte à bois. Je fais ça partout, bien entendu, où il est nécessaire de le faire. J'attends que ça sèche et je ponce de façon à obtenir ceci, donc une fente complètement comblée. Je peux ensuite passer à la peinture. Voici ce que ça donne. Ensuite, je prends une feuille de papier imprimé que je découpe aux dimensions du fond de ma boîte et que je colle. Ici au niveau de ma charnière, les vis ressortent et le bois est cassé. J'ai découpé un morceau de carton, donc j'ai mesuré avec une règle. J'ai tracé sur un morceau de carton et j'ai découpé pour que ça s'adapte à ma boîte avec un petit rabat comme ceci de façon à cacher la charnière et donc les vis. Une fois que j'ai ça, je recouvre le tout avec du papier imprimé, donc j'ai choisi le même que pour le fond de ma boîte et je colle tout simplement. Donc pour le bord, j'ai appliqué de la colle à bois. Et pour fixer sur la charnière, j'ai utilisé de la glu.
Pour finir, j'ai ajouté un petit peu de fantaisie, donc j'ai collé du galon tout autour du couvercle. Voici le résultat. On continue ensuite avec ce petit meuble qu'encore une fois je n'avais jamais vu de ma vie, mais quand je l'ai vu, je sais pas, il m'a inspiré, j'avais envie de le prendre, je l'ai pris d'ailleurs. Donc j'ai commencé comme d'habitude dans un premier temps par le lessiver complètement et le rincer plusieurs fois au jet d'eau. Je l'ai laissé sécher et ensuite j'ai passé un coup de ponceuse électrique partout où il était nécessaire de le faire. Ensuite, je suis passée à la peinture, donc j'ai commencé par appliquer un primer en bombe, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de boucher les trous et il y en avait pas mal. Du coup, j'ai laissé la peinture sécher, j'ai bouché et ensuite j'ai poncé. Après ça, j'ai pu finir ma peinture. Et voici ce que j'obtiens. Je suis allée chez Action chercher 6 petits paniers, donc j'avais pris mes dimensions avant pour que ça corresponde. Et donc ces paniers, je les colore avec un turquoise, un vert et un rose. Une fois qu'ils sont peints, voici ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à les mettre en place et le tour est joué. On continue et on termine avec ce petit panier. Donc ce panier, je ne savais pas si j'allais pouvoir en faire quelque chose puisque j'avais peur qu'il ne résiste pas au lessivage et au rinçage au jet d'eau. Mais ça l'a fait, il a été un petit peu long à sécher. Avec l'eau, il a été légèrement ramolli bien entendu puisqu'à l'intérieur c'est du carton. Mais après 2 jours de séchage, il a repris sa forme et tenue d'origine. Ce panier, je le peins en blanc dans un premier temps, donc je voulais le garder en blanc, mais ça ne cachait pas assez les défauts. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recouvert au niveau de l'extérieur avec de la peinture jaune. Et au niveau de l'intérieur, avec de la peinture noire. Je termine avec un pochoir, de la peinture noire et un carré de mousse. Et je réalise mon motif. Je reprends un petit peu les défauts avec de la peinture jaune, je laisse sécher et tout est joué, cette petite corbeille est maintenant terminée. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me laisser votre avis en commentaire si vous en avez envie, la liker et la partager également si vous en avez envie. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos. Je vous fais tout plein de bisous. Bye!